Bonjour à tous, comment allez-vous? Je suis Marianne ou Mariani. Alors je vais essayer de faire une vidéo en français parce que j'en ai jamais fait une sur ma chaîne. J'espère que vous allez l'aimer. Et aujourd'hui on va faire un make-up haul. Alors je suis désolée si cette vidéo est pas de-rushed ou edited. Je parle toujours en anglais parce que j'ai l'habitude quoi, mais bon. Alors aujourd'hui on va avoir un make-up haul. Comment on dit make-up haul en français? Je sais pas du tout, mais on va avoir un haul avec des nouveautés ici aux Philippines parce que pour ceux qui savent pas, j'habite aux Philippines, mais je suis française. Enfin, moitié philippine, moitié française. La meuf elle raconte ça live quoi. Mais bon, anyways, alors on va commencer tout de suite. Ok, so. Alors c'est des choses que j'ai accumulées pendant certains mois durant le confinement. Certaines choses que j'ai achetées à Watsons ou j'ai acheté en ligne. Voilà quoi. Mais bon, alors je vais commencer tout de suite par le Dr. Sensitive All Day No Sebum Blur Powder Soft Focus Effect Translucent. Alors ça c'est une poudre translucente, voilà, comme vous voyez. Ça se dit translucent en français. Translucent, anyway. Bah voilà quoi, c'est pour flouter les pores, c'est pour matifier le teint. Voilà. J'aime bien faire cette vidéo parce que je m'exerce sur mon français, voilà. C'est All Day No Sebum Blur Powder in the shade 1. Okay, so voilà. Alors c'est Blur Powder No Sebum All Day par Dr. Sensitive. Alors j'adore cette poudre parce que ça matifie le teint et ça floute les pores. Alors c'est ce que je viens d'utiliser sur mon teint aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien parce que je suis pas sûre quel volume ça rend sur mon téléphone, quoi. Je filme avec mon téléphone, mais bon. Alors, le prochain produit que je vais vous présenter, c'est Vice Eyeshadow Palette BT21 Universe Smooth Pigmented Blendable. Alors, j'adore cette palette parce que c'est ultra pigmenté. On va voir si j'arrive à l'ouvrir. Voilà les couleurs. Alors c'est plus des couleurs de naturel, earth tone, voilà. Et c'est ce que j'utilise c'est ce que j'ai utilisé sur mes yeux aujourd'hui. Voilà. Alors j'adore. J'ai rien à dire d'autre sur cette palette parce que elle est magnifique cette palette quoi. J'adore. Next on a Lustrous Nadine Lustre BYS Blush in the shade Peach, dans le ton Peach. Alors, je vais vous faire voir l'intérieur, voilà. C'est comme si c'était un peu nude, mais si vous l'appliquez sur vos joues, ça a un rendu très pêche. Voilà, ça n'a pas l'air, mais ça a un rendu très pêche. Et puis j'adore. Ça fait pas trop mat, mais ça fait un peu glowy. J'aime bien. Next, on a le Bleed. J'ai jamais su comment prononcer ça. Le Bleed by Caroline Stardust Palette. Voilà, alors je vais vous faire voir les couleurs. C'est ce que j'ai utilisé comme highlight aujourd'hui. C'est un peu particulier quoi. C'est pas votre typical highlight. Alors voilà les couleurs, je vais vous l'ouvrir. Ça se présente comme ça. Alors il y a une couleur qui est un peu rosée, une qui est un peu or et l'autre elle est un peu blanchâtre mais avec des tons bleuets si vous voyez ce que je veux dire. Comme ce que j'ai là. Voilà. Next. Est-ce qu'il y a un shade? Non, il n'y a pas de shade parce que je sais que... Ah oui, c'est la seule palette de Highlight by Bleed. So, Bleed by Caroline. Voilà. Next, on a un nouveau rouge à lèvres qui est Detail Powder Pout in the shade Tony Sia. Alors, c'est... au début, je croyais que c'était un peu pêche, enfin vraiment pêche, mais c'est un nude quoi, c'est même pas pêche, c'est pêche avec une toute petite touche de nude. Voilà, ça se présente comme ça.
Et j'ai pas trop aimé, quoi. Je croyais que c'était un peu plus pêche parce que sur les meufs que j'ai vu que... Sur les femmes que j'ai vu qui le portaient, ça paraissait plus un peu pêche. Mais je sais pas. Ça dépend du type de couleur ou la peau de couleur, quoi. La couleur de la peau, voilà. Next, on a le Squad Contour and Blush Low Key in the shade Low Key. Voilà. Alors, il y a un highlight de blush et un contour. Une couleur pour le contour. Alors, la couleur pour le contour, c'est un peu trop foncé pour moi. Et puis, ça aussi, c'est un peu trop foncé. Je préfère cette couleur de blush, mais pour moi, c'est trop pigmented, quoi. C'est trop pigmented. Comment on dit pigmented en français? Anyways. Et là, c'est un highlight qui est un peu trop blanchâtre aussi pour moi. Et un peu trop poudreux. Donc, ça va. Mais j'ai pas trop aimé cette palette. Mais c'est pas cher en tout cas. Je crois que le prix c'était 100 et quelques. Enfin, ça va pas au-dessus de 200 pesos, quoi. Next, we have Pond's Insta Bright Tone Up Milk Powder. Voilà, c'est une poudre translucente aussi, mais qui rend le teint glowy. Voilà. Alors, qui rend le teint glowy et... J'adore, quoi. Ça rend pas le teint blanchâtre, plateux. Ça rend pas le teint matifiant qui matifie à mort, quoi. J'adore ça. J'adore le Pond's Insta Bright Tone Up Milk Powder. Voilà. Je crois que je devrais faire ce haul en anglais, mais bon. Je dois m'habituer déjà à exercer mon français, quoi. Next, we have CoverGirl Melting Pout Matte in the shade... Si j'arrive à trouver le nom. Non, il n'y a pas de nom. Ah si, Coral Chronicles. C'est un nude, quoi, mais un nude vieux rose que j'aime trop, quoi. Alors, je vais vous le swatcher là. Vous voyez la différence entre le Tonisia Powder Pout et celui-là? Celui-là est plus rosâtre et nude, ce que j'adore sur les lèvres, quoi. Vous le mettez avec un liner. Et ça fait les lèvres pulpeuses, quoi. Ça fait les lèvres plus pulpeuses. Next, still in Squad Cosmetics, on a le Squad Flower Lip Oil. Alors, si vous voulez, non, je ne vais pas le mettre parce que ça rend un petit peu de couleur, si vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est cette couleur qui rend sur les lèvres. Alors, c'est très hydratant. J'adore, en plus, ça sent bon. Et si vous voyez, il y a une petite fleur à l'intérieur. Voilà, c'est Squad Cosmetics Lip Oil. Et j'adore, quoi, ça hydrate les lèvres. Quoi d'autre? Ça rend pas les lèvres collantes. Et puis ça donne une petite touche de couleur. Voilà. Next, on va avoir le EB Collection Blush to Go. Alors, c'est comme un... blush crémeux, enfin c'est pas comme un blush crémeux, c'est un blush crémeux. Voilà, alors si vous voulez je vais vous le swatcher. C'est très rose naturel, quoi, ce que j'adore sur les joues. C'est comme si on vous avait pincé les joues, quoi. Je vais en mettre plus, comme ça vous allez le voir. Voilà, ça rend très naturel, ce que j'adore. Et puis ça rend le teint, comment on dit dewy? Vous voyez, j'oublie mon français. Ça rend le teint dewy, glowy. Voilà, j'adore. Et puis, next, on a une de mes nouveautés. Enfin, c'est que des nouveautés, quoi. On a le Diopros. Am I pronouncing it right? Diopros White Flower BB Cream SPF 35 PA+++ in a shade number 21. Alors ça m'a donné des boutons. Je suis désolée, mais j'aime bien le rendu. Mais ça m'a donné des boutons le jour d'après quand j'ai appliqué ce BB Cream. Ça m'a donné des boutons, donc j'aime pas trop. Enfin, c'est dommage, quoi, parce que ça a une belle teinte. C'est un beau rendu. Et le prix, c'est OK. Le rapport qualité-prix, c'est OK. Je crois que j'ai acheté pour 300 et quelques parce que c'était en solde. Mais désolé, ça m'a donné des boutons, quoi. Je crois pas que c'est commodogénique, si on dit en français. Ok. And then, anyways, let's move on. Next, on a le Squadlet Mini Palette. Alors, j'ai eu ces deux-là
pour, je crois que c'était en solde, c'était 60 et quelques. Alors j'ai eu les deux pour 120 ou 130 et quelques, enfin je me rappelle plus. Alors celui-là c'est in the shade Stylish. Alors je vais vous faire voir les couleurs. Au début je croyais que ça allait avoir un rendu beau sur les yeux, mais finalement j'ai pas trop aimé quoi. Ça rend trop, comment on dirait ça, powdery les yeux. C'est pas crémeux, c'est pas buttery, j'ai pas trop aimé. Enfin, quoique, j'ai jamais essayé. Wow, regardez ça. C'est très très pigmented quoi, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai jamais utilisé celui-là, mais les autres, j'ai pas trop aimé. Next, on a le shade Sassy. Alors, je vais faire voir les couleurs. Voilà. Celui-là, j'ai pas trop aimé, c'est dommage. Il y a de belles couleurs, mais je trouve que ça me va pas. Sauf celui-là là, avec les paillettes. J'adore. J'aurais dû le mettre d'ailleurs ce soir. Parce que si vous le savez pas, on est 9h30 aux Philippines et j'ai décidé que j'allais filmer. Mais bon, je vais filmer comme ça. Next, encore Squad Cosmetics, parce que Squad Cosmetics, c'est un super... c'est une super marque qui a un bon rapport qualité-prix. Alors, j'ai adoré. J'adore presque tous leurs produits. J'ai pas encore essayé leur fond de teint. Mais bon, j'aime presque tous leurs produits. Voilà. Alors, next, on a le Squad Lip Tint. Devinez c'est à quel nom? Marianne. Ça s'appelle Marianne. Voilà. Alors, je vais vous swatcher. Comment ça, quelle couleur? J'adore mettre ça par-dessus un baume à lèvres. Parce que c'est un peu trop pigmented pour moi. Alors, si vous le blendez comme ça, si vous le... étaler, blender, c'est pas un mot français ça. Si vous l'étalez comme ça, ça a un beau rendu. En plus, ça sent l'amande, j'adore. Enfin, je sais pas pourquoi ils ont choisi la saveur amande, mais j'adore. Enfin, ça a une belle couleur en tout cas, j'adore sur les lèvres. Voilà. Next, on a Cloud Blotted Lip Color par Ravon. Alors ça, c'est une shade Fluffy Coral. Je vais vous le swatcher aussi. Alors ça, c'est un très très beau rendu. C'est pas du tout mat. Enfin, si vous le voyez comme ça, on dirait pas que c'est opaque. Mais je vous jure que si c'est sur les lèvres, c'est très très beau. Surtout quand quelqu'un est de complexion fair. Comment on dit fair en français? Qui a la peau claire, surtout sur quelqu'un qui a la peau claire, ça va très 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 bien. Enfin, même sur les gens qui ont la peau mat, est-ce que ça se dit mat? Les peaux foncées, ça pourrait aller, je crois. J'ai jamais essayé, mais bon. Parce que si vous le savez pas, je maquille aussi des gens. Je suis une freelance make-up artist, enfin claimed, self-proclaimed. Mais j'adore faire ça aussi, maquiller les gens. Et next, we have Caroline Shadow Palette in the shade Dreamcatcher. Alors, je vais vous faire voir les couleurs. Ça, j'ai adoré, j'ai acheté à Lazada. Mais c'est des couleurs très girly, très naturelles. Si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez des violets, vous avez des couleurs or, des couleurs marron, brunes, très neutres. Mais aussi foncé, si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez des roses. Ce que j'ai adoré cette palette, j'utilise presque tout le temps. Parce que c'est crémeux, c'est pigmented, c'est opaque. Et puis j'adore quoi. Next, on a un produit de Maybelline, ça s'appelle Maybelline Sensational Liquid Matte. Alors ça, j'ai in the shade Barely Illegal. Ça, j'ai adoré. Alors, si vous le mettez par-dessus un lip liner, ça vous rend les lèvres pulpeuses, plus grosses et naturelles, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, je vais vous swatcher. Vous voyez, c'est un rose mat, mais pas si mat que ça. Enfin, si, quand ça sèche, c'est mat. Mais ça colle pas sur les lèvres, vous voyez ce que je veux dire, ça rend pas plâtreux. C'est bien naturel, quoi, si vous le mettez sur les lèvres. J'adore. Et ça ira à tout type de peau. Enfin, toute couleur de peau, je suppose. Ok, next, on est presque à la fin. Alors, on a deux lip liners que j'ai achetés récemment.
c'était les soldes de Avery Blana à Watson's, mais c'était pas donné quoi. Je crois que c'était 1 pour 50 ou 60, enfin je me rappelle plus, j'ai plus les reçus. Mais j'en ai eu un, in the shade Pink Flame. Alors au début je croyais que c'était un mat nude, mais pas du tout quoi, c'est un rose mais fuchsia on dirait. Ce que j'ai pas trop aimé. J'aurais dû le mettre d'ailleurs aujourd'hui parce que j'ai mis un rouge à lèvres presque comme celui-là, mais bon. Et celui-là, j'ai adoré, c'est in the shade Sexy Nude. So, it's Eevee Matte Lip Liner. Et c'est comme un nude, c'est presque le même que A Bear to Comment, le Wet n Wild Lip Liner. Le crayon à lèvres, si j'arrive à dire en français. Alors c'est celui-là ici. Et j'adore la couleur, c'est comme un nude, mais un peu avec une touche de rose. Voilà, j'adore quoi. Et j'en ai hâte. J'ai hâte de l'utiliser. Next, on a ce que je porte aujourd'hui. On a le Eyelid L'Oréal Paris. Je me rappelle plus du tout du nom. J'ai perdu la boîte, mais je me rappelle plus du tout du nom. Alors, c'est ce que je porte sur mes yeux, sur mes joues et sur mes lèvres. C'est multi-ways, quoi. Vous pouvez l'utiliser sur vos yeux, sur vos lèvres, sur vos joues comme blush. Et puis, c'est dewy, quoi. J'adore. C'est un vieux rose, comme un vieux rose, mais si vous l'étalez, voilà, ça fait ça. Vous voyez, ça peut être opaque, mais aussi ça peut être translucide. Ça se dit ça, translucide, mais bon. Anyways. Next, j'ai... j'ai des paillettes, mince. J'ai mis des paillettes sur mes mains. Anyways, this is uncut, so... Pourquoi j'arrive pas que à parler en français? C'est trop dur. Mais bon. Next, on a le Vice and Cloud Super Mega Ultra Curl. Alors, ça, j'ai vu sur TikTok. Ils ont dit que c'était un fabuleux mascara, que ça allongeait les cils, ça leur donnait du volume et tout ça. Et en plus, ce que j'aime dans le packaging, c'est que, vous voyez, vous pouvez le... Smilable. Vous pouvez le... Qu'est-ce qu'on dit ça? Bon, anyway, it's smellable. Mais quand j'ai utilisé, j'ai trouvé bof. Pourquoi? Parce que c'est même pas volumizing, c'est même pas lengthening. Ça m'a juste mis une couche de mascara, mais ça n'a rien fait. Je suis désolée, mais j'aime pas trop celui-là. Alors, Mega Super Ultra Curl. Désolée, mais j'aime pas. J'aime pas. Alors, je donne mon avis honnête, hein. 100% honnête. Voilà. Next, on a le Bloom Time Highlighting Powder, poudre illuminatrice. Bah voilà, on dit ça en français. Poudre illuminatrice en Bloom Time. Alors, je vais vous le swatcher, si j'ai la place encore. Voilà. Alors, ça a des reflets roses, or, blanchâtre que j'aime trop. J'aime trop celui-là. Si vous arrivez à le voir. Il est trop beau, quoi. C'est une de mes poudres illuminatrices. Enfin, on dit pas ça en français, quoi. Quand je regarde les youtubeuses, elles disent highlight. C'est un de mes highlights favoris, quoi. Voilà, Wet n Wild Highlighting Powder Mega Glow. Next, on a un rouge à lèvres matte liquide, un rouge à lèvres matte de Caroline, le shade Semi Sweet. Alors ça, j'ai adoré parce que c'est un rose très girly, mais un peu nude. Voilà, juste ici, comme vous le voyez. J'ai adoré. Et en plus, j'ai acheté en solde. Alors c'était, je crois que c'était 30 ou 40 pesos, un truc comme ça. Enfin, c'était pas du tout cher et j'ai dit bon, allez, vas-y go. Essaye-le et j'ai adoré. Voilà. Alors c'est Caroline Matte Liquid Lipstick. Next, on est presque à la fin. Alors j'ai le Caroline Lip and Chic Tint. Alors ça c'est un de mes achats récents. C'est Sweet Mocha, le shade Sweet Mocha. Alors c'est un peu dark, mais si vous l'étalez comme ça, c'est trop beau quoi, j'adore. Et surtout sur les lèvres.
ça rend le ton glowy, tu vois. Enfin, si vous voulez ce que je veux dire, ça illumine le teint. Voilà quoi, j'adore. Alors, Caroline Lip and Cheek Tint in this shade Mocha. Et là, second to the last, on a Good Vibes Matte Lipstick Bongacious par Vice Cosmetics. Alors, c'est comme un rose fuchsia. Je vais le chercher ici. C'est mat. Mais ça par-dessus un gloss. Enfin, ça en dessous d'un gloss. Vous mettez ça et puis par-dessus vous mettez un gloss. J'adore quoi. Ça illumine le teint. Vous mettez une BB cream avec un blush rose fuchsia. Et un fard à paupières marron avec des paillettes gold. Oh, j'adore quoi. J'ai essayé ce make-up look et j'ai adoré quoi. Et en dernier, on a Intense Color Liquid Eyeshadow in the shade Cute. Voilà, c'est tout simplement des paillettes pour les yeux quoi. Mais malheureusement, c'est un peu séché. Donc j'ai trouvé le produit pas étonnant parce que ça a séché quoi, mais j'adore la couleur, c'est comme un rose gold quoi. Je vais essayer de vous le swatcher s'il a encore, si on peut encore le swatcher. Ah bah voilà la couleur, j'aurais dû le mettre, mince. C'est même pas tout sec, mais bon, c'est pas entièrement sec, mais waouh, vous avez vu les paillettes, j'adore quoi. Et voilà, c'est tout pour le maquillage, quoi. Les achats de maquillage. Je suis désolée si je suis en tenue de maison, mais j'adore cette tenue. J'ai acheté à Shopee. Si vous voulez, je mettrai là-bas le lien en barre d'infos. Et pour la dernière chose, on a skincare. Comment on dit skincare en français? Je sais même pas, mais bon. On a... Oh là là, mon français, il devient terrible. Mais bon. Alors, la première chose que j'ai Lux Organics 100% Pure Castor Oil Cold Press. Promotes hair growth, soothes and nourishes hair, hexane and paraben free. Alors ça, c'est pour faire pousser les cheveux, les sourcils et les cils. Voilà, c'est cold press. Surtout, vous devrez prendre du cold press. Voilà. C'est pour faire pousser les cheveux, pour les rendre soyeux, pour les rendre en bonne santé, quoi. Alors, j'ai 5 produits de skincare, quoi. Et puis après, ce sera tout. Ce sera tout pour la vidéo. Next, on a Lux Organics Aqua Daily Sunscreen Broad Spectrum. SPF 50 PA+++, UV Protection. Alors ça, j'adore. Parce que quand vous mettez sur le visage, ça vous rend pas collant. Vous savez, les crèmes solaires qui vous rendent la peau collante, oh ça je déteste. Mais ça, si vous mettez... Ça c'est que pour le visage. Hein. Ça, si vous mettez sur le visage, je vais y arriver, ça rend pas du tout collant et puis ça rend pas un fini blanc. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors c'est avec Aloe Vera, Centella, Asiatica, Calendula Extracts. Lightweight, non-greasy, no white cast. Pourquoi j'arrive mieux parler en anglais qu'en français? Mais bon. And then next, on a Neutrogena Hydro Boost, Prebiotic and Hyaluronic Acid. Alors, vous allez voir comment j'aime ce produit. J'aime ce produit à point que je l'ai fini. Voilà, j'aurais dû l'acheter le grand, mais le grand il est trop cher. Alors j'ai acheté le petit qui est à 300 et quelques, je crois. C'est pas trop cher, mais j'adore le rendu. Ça rend la peau saine, ça rend la peau lisse, ça t'hydrate la peau mais pas collant. Enfin, pour les Philippines, ça, c'est la bombe, quoi. Surtout dans un pays qui fait chaud, t'as pas envie d'avoir la peau collante. Alors ça hydrate, mais ça laisse pas la peau collante. Voilà. Et en dernier, oh non, on a fini déjà. Et en dernier, on a Lux Organics Bright Eyes Eye Cream, 80% galactomyces, niacinamide, adenosine, caffeine, smooths wrinkles, brightens eye area, detox eye bags. Voilà, ça c'est une crème pour le contour des yeux avec du café. Et puis j'adore parce que ça aide contre la discoloration, ça hydrate les yeux
Et puis ça enlève les rides, quoi. Puis j'adore, voilà. Voilà, c'est tout pour mon haul. Je sais pas quel mois je vais faire. Je vais intituler ce haul. Mais bon, j'espère que vous avez bien aimé mon haul. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, please subscribe if you're new here. And also like this video. Comment down below what you want to see next. Laissez-moi un commentaire si vous voulez voir quel contenu pour la prochaine fois. And I'll see you. Et je vais vous voir à la prochaine vidéo. Ciao everyone. Merci d'avoir regardé. Bye.